sur Warhammer Medbay Amateur. Des tourne-draps du Grand Nord viennent les guerriers du chaos, des tueurs sans pitié, à l'âme aussi noire que la nuit. Outre leurs armes et leur armure d'acier infernal, ces serviteurs des puissances de la ruine possèdent une force inhumaine, fruit de leur commerce avec leur effroyable divinité. Les dévots du chaos figurent parmi les plus dangereux des combattants mortels. Les mythes et les sagas du monde entier les décrivent comme des guerriers inexorables, et celui qui voit un homme du Nord au combat emporte ce souvenir dans sa tombe. Les tribus septentrionales sont composées d'hommes durs, qui naissent dans des étendues glacées, où la compassion et la pitié s'effacent devant la violence. Cette dureté est encore renforcée par une vie entière de bataille. La vie d'un homme du Nord est un combat quotidien, non seulement contre les blizzards et les tempêtes électriques qui ravagent son pays, mais aussi contre les funestes créatures qui hantent la toundra en quête de chair fraîche. Ce n'est que lorsqu'un humain se voue entièrement aux dieux sombres qu'il devient un véritable guerrier du chaos. Les êtres de cette trempe abandonnent le confort et leur aspiration de leur vie matérielle au profit de la force nécessaire pour dominer et détruire. Leur seule famille est les combattants qui luttent à leur côté, et ils n'ont d'amour que pour leur lame. Un guerrier du chaos n'est plus un être humain, mais une arme vivante, uniquement dédiée au massacre. Les hommes du Nord vivent dans la région la plus corrompue de la planète, une région enténébrée où le royaume du chaos est voisin. Cette terre s'appelle la Terre des Ombres. Si les mutations physiques restent rares et souvent fatales dans les terres civilisées du Sud, elles sont très répandues parmi les tribus nordiques et considérées comme un don des dieux. D'innombrables peuples vivent dans les terres des ombres. Chacun a ses coutumes et ses traditions particulières. Leur apparence varie d'un clan à l'autre. Les hommes de Norska sont grands et blonds, avec de longues tresses et des barbes fournies, tandis que les cruels cavaliers Kurgan, qui vivent à la lisière même du royaume du chaos, sont trapus et basanés. Une tribu peut être composée de quelques centaines de nomades ou de hordes de barbares aussi nombreux que les habitants d'un pays civilisé. Quelle que soit leur affiliation tribale, les hommes du Nord sont toujours musculeux. Leurs visages sont irustes et leurs cheveux, lorsqu'ils ne sont pas rasés, arborent des coiffures exotiques. La peau d'un barbare est semblable au cuir, tanné par des années de combat au milieu du blizzard ou sur le pont d'un navire. Et il se protège de la morsure du froid au moyen de fourrures prises sur des loups, des ours ou des créatures encore plus dangereuses. Mais ce sont les guerriers du chaos dont l'apparence est la plus majestueuse, car ils vont au combat entièrement recouverts d'une armure de plate et de mailles forgée dans les flammes de l'enfer. Quel qu'en soit son rang, un Nordique est toujours possédé par une soif de bataille inextinguible. Il ne s'agit pas de quelques afflictions de sa psyché, mais la conséquence directe de son environnement. La terre est dure et stérile, si bien que les tribus sont obligées de chercher leur subsistance d'une manière ou d'une autre. Chaque été, les vaisseaux dragons des Nordiques prennent la mer et des tribus entières de maraudeurs viennent piller les rivages du vieux monde. En comparaison des terrifiantes incursions du chaos, les raids incessants des bandes nordiques ne sont qu'un léger prélude, car une incursion augure d'une ère apocalyptique de bataille où des centaines de tribus marchent au combat alors que les guerriers du chaos descendent du nord. Chaque incursion est provoquée par un guerrier légendaire appelé l'élu des dieux,
un combattant d'une adresse et d'une puissance sans pareille, qui s'est frayé un chemin jusqu'au sommet de la hiérarchie martiale du Nord, équipé d'artefacts d'origine démoniaque. Seul l'élu des dieux a la force nécessaire pour unir les tribus en guerre en une seule armée qui noircit la terre de ses multitudes. Il est l'axe sur lequel vacille le destin du monde, la manifestation des plus néfastes prophéties, et il commande aussi bien aux mortels qu'à des légions de démons, de bêtes et de créatures soumises à sa volonté. Lorsqu'une incursion du chaos se déverse des désolations, le monde tremble. Dans son sillage progresse le royaume du chaos lui-même, qui continue de s'étendre jusqu'à ce qu'il menace d'engloutir le monde dans l'anarchie et la confusion, comme si le chaos même, et pas seulement ses serviteurs, tentait de conquérir l'univers. Ce qui effraie le plus les érudits des terres civilisées est le fait qu'à chaque incursion, la fin du monde se précise et que les guerriers du chaos finiront par signer la perte de toute chose. Les civilisations du Sud considèrent que les sombres dieux ne sont qu'un mythe destiné aux naïfs pour les garder soumis. Mais les Nordiques savent que ces divinités sont réelles et participent directement au combat et au triomphe de leurs adorateurs. C'est pour cette raison que les barbares du Nord ne craignent pas la mort. Leur culture martiale valorise la gloire avant toute chose, et ce n'est pas sans raison. Les dieux ténébreux vénérés par les barbares se nourrissent d'émotions violentes, car celles-ci les renforcent et leur accordent de la puissance dans la dimension des royaumes du chaos. Et il n'est pas de nourriture plus puissante que le tourbillon de la guerre, car c'est en période de conflit que les émotions des mortels sont les plus riches et les plus violentes. Ainsi, les dieux récompensent les guerriers, les chefs et les sorciers, et ignorent les suppliques des hommes moindres. Acquérir la renommée sur un champ de bataille revient à attirer sur soi le regard des puissances du chaos, car celles-ci s'amusent des tribulations des mortels, en particulier lorsque leurs marionnettes déclenchent sans le savoir leur propre fin. Afin de s'assurer une source d'adoration permanente, les dieux accordent des mutations étranges et puissantes et des dons démoniaques à ceux de leurs serviteurs qui leur plaisent, parfois même au beau milieu d'un combat. Exceller aux yeux des dieux revient à gravir un sentier périlleux. Cependant, le chemin du chaos est hasardeux au possible, car faire défaut aux puissances de la ruine revient à se condamner à une fin ignominieuse. Une fois qu'un guerrier a fait ses preuves, peut-être au cours d'une quête ou en triomphant d'un champion d'une divinité rivale, il peut attirer le regard des dieux du chaos. Il sera alors élevé au-dessus des querelles de ses pairs pour devenir un guerrier du chaos à part entière, véritable incarnation du tueur sans pitié. Son allégeance n'ira plus à sa tribu, son humanité sera définitivement perdue, et il sera un jouet des puissances de la ruine. S'il continue à exceller dans la poursuite des objectifs de son Dieu, il peut avoir l'honneur de devenir un élu, un guerrier dont le corps est imprégné de pouvoirs magiques. Les élus se regroupent en régiments imbattables qui massacrent leurs ennemis de leurs lourdes armes ensorcelées. Le guerrier du chaos peut également se battre à cheval, sous la forme d'un chevalier du chaos dont la charge peut aisément enfoncer une ligne de bataille ennemie. Il est toutefois plus probable qu'il finira par rencontrer son destin sur un champ de bataille oublié, car rares sont ceux qui survivent assez longtemps à une existence de conflit pour obtenir de telles faveurs. Un guerrier qui s'avère cependant assez fort pour prospérer dans le nord barbare peut encore changer d'avantage. De son corps émergeront des mutations de plus en plus incongrues et dangereuses. Fourrures multicolores, griffes acérées,
tentacules frémissants, flammes sorcières, yeux supplémentaires capables de lire l'âme de ses ennemis. Les plus puissants d'entre eux deviennent des champions du chaos, des colossaux princes guerriers qui ne se reposent ni ne faiblissent jamais et dont la quête de massacre et de suprématie ne connaît aucune pause. Et d'autres ne subiront que le destin de devenir un enfant du chaos. Plus rien d'humain, plus rien de guerrier du chaos. Juste l'aberration faite du pouvoir débridé du chaos sur un mortel qui lui a vendu son âme. Un enfant du chaos est condamné à se traîner et à gémir vers l'oubli qui lui accordera sa mort au combat. Les hommes du Nord, pourtant, n'éprouvent pas de mépris ou d'horreur pour ces créatures. Ils les traitent comme des membres ordinaires de la tribu, les nourrissent et les amènent au combat où ils pourront enfin trouver la paix. Enfin, très rarement, un guerrier s'avère assez robuste pour survivre aux attentions de ses dieux. En accumulant les exploits sanglants, ces tueurs finissent par devenir des seigneurs du chaos. Leurs altérations physiques ne font que les rendre plus puissants, et ces êtres gravent leur nom dans le sang des autres nations. Les plus grands seigneurs du chaos sont parfois récompensés par la fameuse démonification, qui les rend égaux à des demi-dieux. C'est ainsi, et uniquement ainsi, que naissent les princes démons, qui vont rejoindre leur maître bien-aimé dans le royaume du chaos, afin de combattre à leur côté pour l'éternité. Mais même cette destinée tant désirée se révèle au bout du compte être une malédiction, car elle implique, pour celui qui la connaît, une éternité de guerre et de souffrance en tant que marionnette des puissances du chaos. Pourtant, les hommes du Nord accueillent avec joie mutation et combat et considèrent même que la transformation en enfant du chaos est une forme de récompense. Ne vaut-il pas mieux mener une vie brève et violente, auréolée de gloire, que vivre et mourir dans l'indifférence? Les tribus se rassemblent dans les étendues glacées du Nord, unies par la promesse de conquête. Lorsque les corps de guerre résonnent, des tribus de maraudeurs émergent du blizzard, accompagnés par des guerriers du chaos en armure lourde et des élus silencieux. Des chars bardés d'acier laissent un sillon sanglant dans la neige, broyant tous ceux qui ont la sottise de rester sur leur chemin. En avant de la horde, galopent des centaines de guerriers montés, des chevaliers du chaos aux cuirasses baroques et de sauvages cavaliers tribaux arborant des peintures de guerre faites du sang chaud de leurs victimes. Et avec eux courent des meutes de chiens du chaos, des bêtes écumantes affamées de chair fraîche. Un seigneur du chaos particulièrement puissant parviendra à attirer sous sa bannière des créatures plus étranges et plus dangereuses, des êtres monstrueux animés par la soif de sang, de gloire ou obligés d'honorer d'anciens pactes. Des glaciers du pays des trolls et des vallées ténébreuses viennent des prédateurs, dont la chair frémit et enfle pour transformer chaque blessure reçue en une mutation grotesque. Pire encore, d'horribles dragons ogres descendent des pics vertigineux pour se joindre à la horde. Revigorés par la foudre qui frappe leurs antres montagneux, ces bêtes préhistoriques sont prêtes à œuvrer une éternité au service des dieux noirs. Les plus anciens représentants de leur espèce, les Chagottes, sont les mêmes créatures qui se battirent contre les dragons lorsque le monde était jeune. Certains ont plus de 5000 ans et ont gagné l'immortalité en se soumettant aux dieux du chaos. Mais ce ne sont pas les plus étranges des horreurs qui vont se déchaîner sur les terres des mortels. Des canons démoniaques crachant des flammes impies et des dragons bicéphales écorchés vifs par les énergies néfastes du chaos marchent aux côtés des mortels. Des forteresses de pierres vivantes émergent du sol dans des averges de roches déchiquetées. Dans les cieux flottent des citadelles argentées, défiant la gravité, chacune abritant une cabale de sorciers et des cauchemars rendus tangibles par les vents du chaos.
Au commandement des maîtres de l'Ost, des machines d'airain vivants et des régiments de champions chevauchant des démons piétinent leur propre rang dans leur avidité de verser le sang. Il n'y a pas de limite à l'ampleur d'une incursion du chaos, car elle déchaîne les énergies de 2 dimensions. La seule manière d'y mettre un terme est de tuer le seigneur du chaos qui l'a rendu possible et d'espérer que l'anarchie de la horde la forcera à se consumer d'elle-même. Après tout, la rivalité qui sépare les puissances du chaos dépasse le temps et l'espace, et chacune est prête à blâmer les autres pour le moindre échec. Mais, au bout du compte, un seul camp pourra remporter cette longue guerre, la guerre qui décidera du sort du monde réel entier. Désespérés mortels, le règne du chaos a débuté.